tous. Salut à tous. Voici Soufetivou. Voici Molina. Aujourd'hui, on va vous présenter une vidéo make-up. Donc là, on est parti sur des rouges à lèvres. Et sur la tendance du moment. La tendance du moment qui est des rouges à lèvres mat. Les encres à lèvres, les rouges à lèvres, tout ce qui est infini mat. Donc là, on est parti sur 3 marques. 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 4. Ah oui, 4 marques. Ah oui, c'est vrai. Petit Revlon là qui paye pas mine. Oui, c'est vrai. Sur 4 marques, donc on va vous parler des rouges à lèvres NYX, Kiko, Revlon et Bourjois. Bourjois. Donc voilà, à tout de suite. Alors, voici une petite collection. Ouais. Enfin, une petite collection. Non, on va dire une petite collection. Une petite aussi, hein. Ouais. Ah, quand même, hein. Ouais. Comparé à un. Ok. Ouais, bah. Bon, voilà. En fait, c'est ça qu'on a oublié de vous préciser dans la présentation, c'est que c'est des produits, des rouges à lèvres qui sont pas très chers. Voilà, bon marché, on va dire. Voilà. Parce On que vous a pas présenté des marques professionnelles comme MAC ou NARS ou autres. Ouais, c'est clair. Là, c'est vraiment les produits mat qu'on peut trouver dans les hypermarchés ou autres, mais à bon prix. C'est-à-dire que ça dépasse pas les 10 €. Ah ouais, complètement. Ouais. Voilà. Non, pas vrai. Ah, les bourgeois. Ah non, les bourgeois. Petite exception. Mais Ouais. bon, Mais on on va a dire que voulu- ça dépasse pas les 15 €. Les allez. 15 €, on va vous parler des bourgeois exceptionnellement parce que c'est une nouvelle collection. Et c'est la tendance du moment parce que tout le monde n'arrête Voilà. pas de parler de C'est ça. des Velvet nouvelle édition, que ça vient de sortir, tout le monde est là, waouh, waouh, waouh. Bah, on va vous dire si qu'on en ça pense. nous a plu ou pas. Et comme ça vous donnera un avis et si vous craquerez ou pas. Exactement. Alors. Alors c'est parti, on va commencer par quoi? Bah, du coup, par les bourgeois. Tu veux commencer par les Ouais. bourgeois? Alors, celui-ci, je vous montre. Alors déjà, oui, effectivement, Vas-y. ils sont sous forme de... Bah, en fait, c'est un embout mousse comme les gloss. Exactement. Donc, tout à fait. c'est comme les encres à lèvres, en fait. Donc, ça s'applique comme un gloss. Et ensuite, ça sèche et ça devient mat. Et c'est censé... Alors, durer assez longtemps. pour cette collection-là, faut pas oublier qu'il faut attendre 15 à 20 minutes pour avoir vraiment l'effet. Par exemple, imaginons que vous voulez embrasser quelqu'un juste derrière, il faut attendre 15 à 20 minutes. C'est marqué sur leur descriptif, là, sur le site. Si vous allez voir, il vous explique qu'il faut pas. Ça n'a pas un effet séchant, comment dire. Ça sèche pas tout de suite. Exactement, il faut attendre 15 à 20 minutes pour avoir vraiment l'effet où vous n'avez pas de traces quand vous embrassez quelqu'un ou voilà, par exemple vous mettez votre main sur votre bouche et pour pas avoir la trace de rouge à lèvres, il faut attendre 15 à 20 minutes pour la collection de chez Bourjois et particulièrement donc pour l'édition Velvet. Donc là je vous ai montré le rose, vous avez donc le rose, celui-ci c'est le numéro 6. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer le Velvet numéro 8. J'espère que vous voyez bien la caméra, j'ai un petit doute. Donc celui-là, c'est le plus rouge de la collection. Pas que je dis plus rouge, je vous dis des bêtises, celui qui a l'effet un peu plus bordeaux. Le plus foncé, non? Le plus foncé, exactement. C'est celui-ci, donc ça va jusqu'à 8. Et ça, c'est le numéro 1. Donc il y a un effet rouge, mais il y a encore plus clair que lui. Hein. Donc ça, c'est le numéro 1. Oui, il y en a un qui est un peu plus orangé. Exactement, D'accord. tout à fait. Il y en a même, je crois que si je dis pas de bêtises, il y en a même 2, je crois. Si je dis pas de D'accord. conneries. Donc voilà. On fera un swatch après ou on fait un swatch On peut tout faire le de swatch suite? maintenant, ouais. Ok. Alors je vais vous montrer très rapidement à mon poignet ce que ça donne. Donc ce qui est pas mal, c'est bien qu'on soit de couleurs de peau différentes. Ouais. Parce que du coup on va pouvoir vous les montrer sur 2 peaux différentes. Donc ça, c'est le premier Ouais, on vous les mettra dans l'ordre après. D'accord. Donc je vous montre ce que ça donne. Du coup je vais me rapprocher. Vous allez vous rendre compte. C'est bizarre l'application. L'application, je trouve pas. Hop là. Donc, sur ma peau, ça donne ça. Bizarre. On voit pas très bien. Je crois que... Donc, vous avez du côté droit de la caméra
le numéro 1, le rouge. Après, vous avez au milieu le numéro 8, celui qui a un effet un peu plus bordeaux. Et donc, vous l'aurez compris, tout à gauche, c'est le rose. Donc voilà, ça ressemble à ça, mais je crois que c'est un peu flou. Donc voilà. Et du coup, je vais vous montrer ça sur mon poignet. Enfin, sur mon bras plutôt. Donc là, c'est le rouge un peu plus clair, le rouge un peu plus foncé et le rose un peu... Bah, le rose fuchsia ou framboise, je sais pas comment on peut... Je suis pas trop douée pour décrire les couleurs. Donc, voilà. Voilà. Alors, personnellement, moi, je trouve que les couleurs sont très réussies. Par contre, comme vous le dira sous Betty Boop, leur inconvénient et leur inconvénient majeur, c'est que vous avez l'impression d'avoir la bouche d'un clown. Parce qu'au fil de la journée, ça file ça file, vous en aurez un petit peu tout autour de la bouche. Tout autour de la bouche, même avec un crayon à lèvres, ouais, ça déborde. Ça déborde quand même. Donc du coup, pour moi, ça a été une déception. Personnellement, après, parce qu'on en a tellement parlé, les couleurs sont tellement jolies, ouais, que vrai, voilà, dommage, ça donne envie de craquer. Et puis moi, j'ai craqué, et finalement, je regrette. Heureusement que je n'ai craqué que sur un, parce que j'aurais été capable de craquer sur les 10. Mais du coup, c'est le premier et le dernier, hein. Ça c'est sûr, pour moi en tout cas. Après, pour certaines personnes... ils sont peut-être très bien. Voilà, il y en a qui adorent et qui ne les dérange pas plus que ça file ou pas. Puis ça file peut-être pas pour tout le monde. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas un top. Alors ça, c'est une grosse déception, autant pour sous Betty Boop que pour moi. Ah oui, c'est les crayons de chez Kiko. Alors là, c'est alors vous allez, grosse déception. Si vous allez chez Kiko et que vous passez à la caisse, en général, ils sont à côté de la caisse. Et puis vous essayez de vous les refourguer. Vous dites, ouais, vous avez vu les nouveaux rouges à lèvres Kiko effet mat, à 7,90 en plus. Ouais, 7,90. Donc c'est pas donné non plus pour très Kiko en tout cas. Et franchement, les prenez pas. Laissez tomber. Les prenez pas, on vous les présentera juste après, mais attendez plutôt, prenez plutôt la toute dernière collection de chez Kiko qui est vraiment top. Par contre, à l'inverse. Mais on vous les montrera juste après. Ou alors dans le même style, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est pas les crayons. Parce que là, c'est un crayon, donc du coup, c'est un crayon rétractable, tout ça. Donc c'est vrai que si vous aimez ce genre de choses, parce que c'est vrai que ça fait 2 en 1. On n'a pas besoin d'un crayon, on n'a pas besoin de... Ça fait 2 en 1, donc dans le même style, il y a le Revlon. Donc je vais vous montrer le Revlon Color Bust. Et cette... Revlon a sorti les Color Bust, mais il y a différents effets. Il y a l'effet mat, comme celui-ci. Donc du coup, le packaging est mat. Il y a l'effet glossy, où le packaging est brillant. Ah ouais, donc ça permet de les reconnaître, c'est sympa. Il y a un autre packaging où c'est un peu chromé, c'est un peu métallique. Je sais pas comment l'expliquer. Donc il y a 3 ou 4 effets, enfin bref. Et moi, c'était les mats qui m'intéressaient. Et comme vous pouvez le constater, ça n'a rien à voir à ça. Donc ça, c'est tout petit, c'est tout fin, c'est... Voilà. Et puis alors, attention, hein. Excuse-moi, hein. Du coup, je te coupe, ma chérie, mais alors, faut voir la taille. Je sais pas si je vais... Est-ce que d'habitude, il ressort? Ah. D'accord. En gros, il n'y a rien, il est à moitié vide, quoi. C'est ça. Donc, très sincèrement, partez pas sur celui-ci. Hein. Alors, 7,90, 9,90, voilà le morceau quand même, hein. J'ai envie de dire, hein. Il y en a quand même pour notre argent quand on voit le gros truc. Et franchement, il est pas séchant du tout en fait. Il est mat, mais il est agréable. Vraiment agréable sur la bouche, sur les lèvres, magnifique. Et en plus, donc je vous fais un swatch, hein, j'en profite. Donc là, c'est plutôt un nude, hein, c'est très joli. Moi, j'adore cette couleur, c'est le numéro 205. Et en plus, par contre, ça peut déplaire, je pense que ça peut être un défaut comme une qualité, tout dépendra des personnes. Il y en a qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer. Il y a un côté mentholé, il y a un goût mentholé, une odeur mentholée dans ce rouge à lèvres. Donc ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le côté mentholé dans les rouges à lèvres. Donc voilà, donc pour moi je dis oui à Revlon et non à Kiko. Donc voilà. Pour le coup, c'est dommage parce que alors pour leur défense, pour le côté positif, je dirais les couleurs sont vraiment pas mal.
Il y a de très jolis. Justement, moi, je veux montrer le nude que j'ai pris de chez Kiko, qui finalement, franchement, moi, je préfère largement. J'ai voulu un nude, mais je préfère largement celui de chez Revlon au niveau de la pigmentation et de la couleur. J'étais déçue du nude de chez Kiko. Par contre, comme vous dit Moline, donc le rouge. Le rouge, moi, je trouve qu'il est très réussi. Il est magnifique. Et le fuchsia aussi, il a une très très belle couleur. Il est très très beau, mais après, voilà. Ah oui. Ah non, c'est au niveau de la pigmentation, ils font des bonnes choses, Kiko. Donc là, ça donne ça aussi sur les peaux un peu plus mates, voire beaucoup plus mates, hein, bien sûr. Voilà, ça donne ça. T'insinues que je suis un cachet d'aspirine? Oh non, ce bon sang, je suis ridicule, tu dis n'importe quoi. Je vais bronzer, je vais te battre. On verra ça. Je suis pas sûre, hein, mais bon, tu peux essayer, hein. Quoi que tu me diras, j'en ai déjà vu des bien mates après l'été. Waouh, ça mâche. Non, mais attention, hein, le soleil, c'est très dangereux pour la santé. Alors, on va finir par cela parce que, comment dire, la liste est longue. Ouais. Alors, on va vous parler de la dernière collection de chez Kiko. Alors, bon, moi, je vais pas vous mettre le mien parce que on a exactement le même pour l'un. Et alors, voilà, ils ont fait... Cette collection se divise en deux. Donc, vous avez ceux-là en rouge à lèvres, classique. Voilà, ça a été mon coup de cœur à un tel point que je les ai vite achetés. J'ai même pas regardé les autres. J'ai même pas vu qu'il y avait ça. Ouais. Je suis vraiment donc, voilà, vous avez ceux-là. Et puis, vous avez la version mousse. Donc la version un peu comme les Color Edition de chez Bourjois, la version en bout mousse, comme les gloss. Voilà, comme les gloss. Mais qui finissent mat aussi. Également. Exactement. Alors hop, celui-ci que j'adore, je le trouve... On dirait le rebelle de MAC. Essayer. Ouais. Finalement, pas tant que ça. Hein. Non. Pas tant que ça. Donc le voilà un peu le violet ce qu'il donne. Oh, moi, il me fait vraiment rappeler le rebelle de MAC. Vraiment, c'est... Là, alors celui-ci... Donc voilà le swatch sur ma peau. Donc voilà. Là, vous êtes... Oh, ils sont bons. Ah, non, c'est la lingerie. Ah non, c'est celui-là. Non, celui-là, il sent comme le fait glossy, là. Il sent la barbe à papa, je trouve. Ouais, celui-ci, pardon. C'est le numéro 6. Il est comme ça. Alors, le numéro 6, sachez que c'est celui que je porte sur mes lèvres. On verra après. Parce que là, on voit pas ton visage. Oui, mais à l'intro, peut-être. Oui, on voit l'intro. Hop, et je vous ai mis le numéro 7. Le numéro 7, qu'est-ce que je porte? Je sais même plus. Ah, c'est un X. Ah. Alors, le numéro 7, le voilà. Et celui-ci, c'est celui que vous voyez sur la photo de présentation de la collection, justement. La fille qui est... le mannequin qui est dessus de présentation, c'est celui-ci qu'elle porte. Et c'est celui-ci que vous aurez peut-être un peu plus de mal à trouver dans tous les Kiko, parce que, en l'occurrence, dans certains Kiko, ils sont en rupture de stock. C'est sûr que moi, la première chose que j'ai faite quand j'ai vu la photo et que j'ai vu les rouges à lèvres, j'ai dit, c'est lequel celui de la photo? Moi aussi. Elle m'a dit, c'est le 07. J'ai pas posé de questions, j'ai dit, je l'ai pris, j'ai mis dans le panier. Un petit swatch pour... Donc du coup, c'est vrai que quand on voit la photo, on a tout de suite envie de l'acheter. Surtout si on est fan des rouges, quoi. Ça, c'est un rouge magnifique. Hein. Et puis, pour vous dire que ces rouges à lèvres-là, hormis la couleur qui est magnifique, l'effet mat qui est top, c'est qu'en réalité... Regardez, j'ai même du mal... Excusez-moi, voilà. J'ai même du mal à les enlever. Hein. Ils tiennent très bien et c'est zéro transfert. Vous pouvez faire autant de bisous à qui vous voulez, faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de transfert et c'est ça. C'est magnifique. Quoi. Ouais, c'est appréciable. Et puis vous le sentez pas. Ah, c'est un peu comme les NYX qu'on va parler un petit peu après. C'est des rouges à lèvres que vous ne sentez pas sur vos lèvres. Donc, voilà, on sent pas que c'est trop asséchant comme certains. Par exemple, celui que Moline vous a présenté le premier là, elle me disait que justement il était assez asséchant. Ouais. Comparé aux autres. Ouais. D'ailleurs la preuve, hein, j'ai énormément de mal. Il m'en reste encore une trace. À l'enlever. Donc, mais bon, il est pas mal, hein. Non, j'en ai pris une autre, garde celle-ci. J'en ai pris une autre. Mais il est bien. Enfin, moi, pour le coup, cette dernière collection de chez Kiko me plaît énormément. C'est une marque, je pense, américaine, qui se vend en fait en pharmacie aux États-Unis, comme toutes les marques en fait drugstore, ce qu'on appelle les marques drugstore. Donc, c'est les marques d'hypermarché comme Gmail, L'Oréal. Aux États-Unis, ça se vend dans les pharmacies. On appelle ça des pharmacies, mais en fait ça vend de tout les pharmacies, les médocs, la bouffe, tout.
Et donc, c'est vrai que c'est une marque qu'on ne trouve pas en France, vous allez me dire. Mais il faut savoir qu'en fait, il y a certains sites français qui la vendent, notamment Le Coin Make-up. Ou si vous voulez, vous pouvez commander aussi sur Chériculture, mais les frais de port, c'est pas donné. Parce que ce sont comme les rouges éditions, en fait, c'est comme des glosses, mais c'est un effet mat. Et ça coûte 6 $, quoi. Genre 4 euros. 4 euros quelque chose. Voilà. Donc c'est vraiment, au niveau du prix, imbattable. Qualité, imbattable. Quand on les porte, on a l'impression qu'on porte rien du tout. Donc forcément, c'est sûr que, j'ai envie de dire, pour moi, c'est de loin peut-être mes préférés. Moi, je m'attendais vraiment à ça quand Bourjois a sorti leur collection. Et au prix que ça coûte, j'étais super déçue parce que quand on voit qu'avec cette marque-là, NYX, où ça coûte vraiment, mais genre 3 fois moins cher, on a une meilleure qualité, des belles couleurs, parce qu'en plus au niveau des couleurs, il y a un choix juste phénoménal, hein, parce qu'il faut croire que là, tout ce que vous voyez là, chez moi, ce n'est pas toute la collection, je vous le dis. Ils n'ont pas un site officiel? Ils n'ont pas un site officiel? Si, il y a même le site. Je crois qu'il y a le site officiel français, mais je peux pas vous dire s'ils y sont ou pas. On va regarder, on vous mettra ça en barre d'infos. Ouais, parce que j'ai un petit doute du coup. Moi, personnellement, j'en ai profité à mon voyage aux États-Unis pour aller prendre. Et c'est vrai que ce sont des must-have pour moi. Il faut les avoir si on aime les rouges à lèvres mat. Alors, je vous confirme, hein. Il y a bien le site internet NYX Cosmétiques, voilà, sur lequel vous pouvez les commander. Voilà. Après, combien ils sont Je vais vous dire ça tout de suite parce que du coup, j'ai ça sous la main. C'est vraiment... Eh ben, ils sont à 4... Non, ils sont à... Ah, ils sont en France un peu plus chers. Voilà, c'est ça le souci, c'est qu'en France, c'est à 7,50 €. Ouais. Sachant que je connais pas les prix des frais de port. Et après, je pense que aux États-Unis, c'est vrai que c'est 6 $. Donc, enfin bref, ça reste quand même pas très cher comparé à. Ça reste dans la gamme de ce qu'on a dit au départ, hein, dans les. Et comme je vous disais, donc au niveau des couleurs, il y a un choix juste phénoménal. Il y en a des tas et des tas et des tas. Et comme je vous disais aussi, c'est qu'on les sent pas. On peut les porter toute la journée, on a l'impression qu'il n'y en a pas, qu'on n'a rien du tout, que c'est parti. Et du coup, finalement, c'est toujours là et on les sent pas, ils sont agréables, ils tiennent toute la journée. Celui-ci, c'est le Addis Ababa. Alors, ce que j'apprécie aussi énormément, c'est leur nom, parce qu'ils sont tous les noms d'une grande ville. Là, Addis Ababa, c'est en Éthiopie. Par exemple, celui-ci, c'est Monte Carlo. Celui que je porte. Voilà. Donc, c'est rigolo, moi j'aime beaucoup parce que du coup... c'est facile à retenir, voilà, en plus. Et celui-là, c'est le Amsterdam. Donc, ce sont des grandes capitales, des grandes villes. C'est vraiment, mais je trouve ça pas mal. Et du coup, ça change, c'est original. Donc, celui-ci, c'est le Sao Paulo. Voilà. Donc, c'est quand même des couleurs, comme vous pouvez le constater, bien pigmentées. Et franchement, rien à dire. Rien à dire. Vraiment agréable, adorable. Après, je peux vous présenter d'autres couleurs, des plus nude, quoi. C'est sûr que... Et ce que j'aime aussi dans leur rouge à lèvres, c'est l'odeur. Ça sent terriblement bon. Vraiment, c'est vrai que... ils sentent très très bon. C'est agréable. Ouais. Vraiment très agréable. J'ai pas déjà essayé celui-là, non? Ça sent comme le caramel, je sais pas comment expliquer, mais vraiment, c'est juste waouh, quoi. Ça, c'est les nudes que je me suis pris. On a l'impression qu'ils se ressemblent, qu'ils sont tous les mêmes, mais pas du tout. Franchement, superbe. Ah, il est beau celui-là. Donc, c'était les trois, c'était Stockholm, Abu Dhabi et London. Voilà. Et là, je vais vous tester les trois autres, je crois. Donc, ouais. Celui-là, l'été, il va être mortel. Ça me dire, hein. Ah, tu me les mélanges. Ah, t'es relou, mais si. En Sao Paulo, je crois que c'est... Donc voilà les trois autres. Donc il y a le Istanbul, le Tokyo
Non, c'est le Buenos Aires, pardon, c'est plus Tokyo. Je l'ai pas pris le Tokyo. Et le Antwerp. Voilà. C'est les 3 derniers. Vraiment top, top, top. Voilà ce que ça donne toute sa collection. Ah, voilà, on a fini de vous présenter quelques rouges à lèvres. On espère que au moins ça vous aura aidé, que ça pourra au moins vous aider dans un éventuel achat. Parce que c'est vrai que pour certains, de ne pas avoir 12 milliards de rouges à lèvres, parce que tout le monde n'en porte pas tout le temps, et puis de mettre 18 € ou 20 € dans un rouge à lèvres, on n'a pas forcément envie. Donc là, on vous a montré qu'avec un petit budget, vous pouvez quand même vous faire plaisir. Donc, voilà. Et puis, c'est des belles couleurs pour un bon rapport qualité-prix. Ouais, tout à fait. Puis une belle tenue, c'est ça aussi qu'on aime bien. Enfin, moi, je sais personnellement, j'adore ça, de pas me dire, de remettre un rouge à lèvres toutes les 2 secondes, quoi. Ah, ça y est, j'ai mangé, j'en ai plus. Ah, ça y est, j'ai touché ma main, j'en ai plus. J'ai embrassé quelqu'un, le côté mat, c'est un côté classe, c'est un côté pin-up, c'est un côté, je sais pas. Après, voilà, tout ce qui est glossy, c'est normal, faut pas se voiler la face, ça tient pas, quoi. C'est clair. Donc avec les mats, ça c'est vrai, c'est le gros avantage du coup. Donc, enfin voilà, donc on espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, d'autres idées, d'autres marques, comme d'habitude, n'hésitez pas. On est là pour, il n'y a pas de souci. Voilà. À bientôt. Allez, à bientôt. Bisous, bisous. Salut.